t'es capable. À chaque fois que je te le demande, tu le fais pas. Toute ta vie tu m'as frappé, c'est bon, maintenant j'en ai marre, je m'en fais la misère. Pourquoi je te frappe à ton avis? Bonjour, nous sommes des jeunes du centre Albert Camus et aujourd'hui nous allons faire un micro-trottoir sur les droits des enfants dans les rues de Aix-en-Provence. Qu'est-ce que le droit des enfants signifie pour vous? Mais c'est un droit international. Tous les enfants du monde entier doivent avoir les mêmes droits. De vivre, d'avoir à manger, d'avoir un toit, d'avoir des parents qui prennent soin d'eux, jusqu'à ce qu'ils soient majeurs, à mon avis. Le droit de vivre dans un monde en sécurité où les enfants peuvent avoir accès aux besoins basiques et des parents qui s'en occupent bien. Et aussi de couvrir tous les problèmes qu'on peut avoir au quotidien en fait. Les imprévus, une couverture sociale, le minimum pour s'épanouir comme on peut. C'est important les enfants, ils doivent avoir leurs propres droits, ils doivent se forger, ils doivent grandir et on doit les entretenir. Hein. Ça représente toute la législation des mineurs, leurs droits en tant qu'enfants, l'accès à la scolarité, l'accès à une éducation. Savez-vous ce qu'est la CIDE? Non. Non, je connais pas. Non plus. Pas du tout. Pas du tout. C'est Convention internationale des droits de l'enfant. Pourquoi pensez-vous que cette charte a été mise en place? Je sais pas non plus, j'imagine que c'est pour faire valoir les droits des enfants à l'international. Peut-être pour la maltraitance, pour plein de trucs peut-être familiales, ça soit pour d'autres sujets, maltraitance c'est vrai, l'abandon, la pauvreté, les harcèlements scolaires, etc. Je pense que cette charte a été mise en place pour assurer la protection des enfants à différents niveaux. Mais justement pour protéger les enfants du monde entier, pas uniquement ceux qui ont une belle vie, quoi. Il y a des enfants qui meurent de faim, il y a des enfants qui vivent la guerre, il y a des enfants qui sont dans des pays où on les fait travailler de force. Donc, maintenant, est-ce qu'elle est bien appliquée, cette convention? Ça, c'est autre chose. Selon vous, pourquoi est-il important de protéger les enfants? Pour qu'ils aient la meilleure éducation possible et qu'ils grandissent dans des meilleures conditions. Ils peuvent être livrés à eux-mêmes, leurs parents peuvent parfois ne pas assurer leur protection et ils ont besoin d'instances qui puissent être là pour assurer leur protection. Parce qu'ils n'en ont pas les moyens eux-mêmes. Hein. C'est des gamins, donc s'il n'y a pas les grands qui s'occupent d'eux et qui les protègent, ils ne vont pas se protéger tout seuls. Hein. Il ne suffit pas de faire seulement un enfant et de le laisser dans la nature se débrouiller tout seul. Hein. Même les animaux prennent soin de leur bébé animal. Donc, et en général, ils ne le laissent dans la nature que quand il est capable et de se mouvoir et de manger et de se défendre. Les enfants, c'est la génération future. Et si on ne protège pas les enfants, on n'aura pas de génération future. Et c'est important. Je pense aussi que quand on est enfant, c'est quand on est le plus vulnérable et c'est important de mettre un cadre pour permettre d'éviter les dérives et ce genre de choses. Quels droits d'après vous sont inscrits dans cette charte? Combien y en a-t-il? Je ne sais pas, une vingtaine. Il doit y en avoir au moins 3, je pense. J'en ai aucune idée, je dirais une centaine. C'est important les enfants, peut-être une dizaine?
Il y en a 54. Ok, moi je suis loin du compte. Bah, vous voulez que je vous cite les 12 plus importants de la CIDE? Les 12 droits les plus importants sont le droit à l'éducation, le droit à la santé et le droit à une famille. Le droit à l'égalité, le droit à la protection contre la violence, le droit à la liberté d'expression. Le droit à une identité, le droit au loisir, le droit à la protection contre le travail des enfants. Le droit à l'accès à l'information, le droit à la vie privée, le droit à la protection des réfugiés. Lequel selon vous est le plus essentiel et pourquoi? Le droit à la santé déjà et le droit d'avoir des parents. Hein. Ouais, je pense que famille, santé, éducation. Tout ce qui n'est pas lié à la pauvreté, c'est important pour l'éducation plus tard aussi. L'école aussi. Faut passer par là, même s'il y en a qui sont pas trop d'accord, même moi qui suis pas trop scolaire. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont essentiels. Je pense que le droit à la santé, le droit à une protection, le droit à l'éducation, je suis pas sûre qu'il y en ait des prioritaires là-dedans, ils me semblent tous essentiels. Pensez-vous qu'un des droits définis dans cette charte pourrait être discutable? Si oui, lequel? Non, il y a celui des loisirs, un droit au loisir, ça m'a un peu interpellée parce que bon, mais en fait quand vous m'avez dit celui-là, je me suis étonnée qu'il soit mis dans une charte parce qu'un gamin, vous lui donnez un morceau de bois, il joue avec, hein, dans un caniveau ou n'importe quoi, les gamins, même dans les pays pauvres, ils jouent. Hein. Ils n'ont pas besoin d'avoir comme nous, des téléphones ou des... Je pense qu'ils ont tous leur importance dans cette charte et je pense que si ce sont les 12 qui sont définis, c'est qu'ils sont importants pour des enfants qui puissent grandir avec tout ce dont ils ont besoin pour évoluer. Parmi ces pays, lequel n'a pas souhaité être juridiquement lié à la Convention internationale des droits de l'enfant? Le Bangladesh, la France, les États-Unis ou la Corée du Nord? Le Bangladesh sûrement. Et la Corée du Nord, je ne sais pas. Mais après, la France, oui, et les États-Unis aussi. Bah alors là, techniquement, je pense que c'est une question piège, parce que les États-Unis, je pense que c'est strict aussi. J'aurais dit la Corée du Nord. Bah là, pour le coup, je pense que c'est la Corée du Nord. Je dirais pareil, Corée du Nord. Je dirais la Corée du Nord. Réponse, c'était les États-Unis. Ah ouais, ça m'étonne pas. Non, c'est les États-Unis. Ah ouais? Mais non. D'après vous, est-ce que certains pays ne respectent pas cette convention? Mais déjà le Bangladesh, tous les pays qui font travailler les gamins, tous les pays qui sont en guerre, tous les pays pauvres, parce que de toute façon, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas la faire appliquer, parce qu'ils n'ont même pas les moyens pour eux. Donc, Mais enfin, en France, c'est pas appliqué non plus, hein, dans certains... Ben, je pense qu'il y a à peu près tous les pays dans le monde ne respectent pas la convention d'une manière ou d'une autre. Je pense que après c'est des différences en termes de comment est-ce qu'ils ne respectent pas tout ça. Ouais, je pense que c'est une convention qui va souvent être négligée par tous les pays d'une manière ou d'une autre. Ne serait-ce qu'en France, je pense qu'au niveau de l'encadrement des jeunes, parfois, il peut y avoir des dérives, il peut y avoir un suivi des enfants qui n'est pas toujours le meilleur. Le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus est inscrit dans la CIDE. Pensez-vous que la fessée devrait être incluse dans ce droit? Je pense que n'importe quel abus physique sur un enfant qui ne comprend pas pourquoi il est en train d'être puni, c'est quelque chose de ridicule parce qu'un enfant il va se renfermer du coup. C'est complètement contre-intuitif, ça mène à rien. Mais après, c'est quand même un concours de circonstances, hein, parce que parfois ils font des conneries les gosses et ça donne envie de les taper. Moi je tape pas les enfants, mais je comprends, j'ai fait des conneries moi quand j'étais gosse et c'était chaud. Hein. La fessée, tout dépend de la fessée. Et je pense qu'on peut faire de l'éducation sans fessée. Maintenant, je n'irai pas poursuivre des parents parce qu'ils ont donné une fessée à leurs enfants. Parce que moi-même, ça m'est arrivé avec les miens, une fois ou deux, de leur donner une fessée. Mais il y a des fois, c'est quand on est à bout ou quand il y a vraiment quelque chose qui fait qu'à ce moment-là, la seule réponse qu'on a, c'est de donner une fessée. J'entends bien sur les fesses, hein, c'est pas une gifle. Ouais, il y a fessée et fessée. Hein. Culture arabe, être une fessée, pareil pour la ceinture, ça reste dans la culture. On peut pas revenir à l'encontre de ça. Mais mettre ça dans une règle, chacun a une vision différente, donc je peux comprendre, mais moi je partagerai peut-être pas le même avis. C'est pas un point global important, je pense. Je pense qu'il faut pas, d'une quelconque manière, il faut pas se servir de la violence pour régler un problème, que ce soit avec un enfant ou un adulte. Non, moi, de mon point de vue, je pense que tout châtiment corporel devrait être interdit pour les enfants. Selon vous, le harcèlement, que ce soit à l'école ou en ligne, est-il une atteinte aux droits de l'enfant? Ah ben oui, évidemment. Hein. Et pourquoi? Parce qu'un enfant, il a à être protégé de partout, même sur le plan moral, sexuel, physique, intellectuel, surtout. Enfin, je veux dire, on n'a pas à faire des choses comme ça à des gamins. Bien sûr, bien sûr. Il y en a qui, quand t'es petit, t'as pas tendance à parler à tes parents.
et tu es en pleine construction de toi-même, donc tu n'es pas forcément bien, tu es en train de comprendre la vie, comment ça marche, tu es en train de tout comprendre. Donc j'en comprends qu'il y en a, moi c'est pas mon cas, mais qui n'ont pas forcément le courage d'aller voir les autres, tu vois ce que je veux te dire. Donc c'est très important, il faut en parler et il y a des suicides tous les années à cause de ça. Je pense qu'à certains niveaux, ça peut devenir carrément criminel. Parce que ça peut mener au suicide. Après, il y a certaines choses qui peuvent être classifiées d'harcèlement qui en vrai c'est pas réellement du harcèlement. Donc je pense que c'est une question de contexte, mais en vrai ça peut être une atteinte aux droits de l'enfant si ça atteint leur capacité à grandir de manière normale, c'est un problème quoi. Oui, c'est une atteinte aux droits des enfants parce que quelque part on remet leur protection en jeu. Enfin, ils se sentent plus forcément protégés même en ligne, donc je pense que oui. Avez-vous déjà été témoin ou victime de l'harcèlement? Si oui, pouvez-vous nous en parler? Ouais, je pense qu'on a tous été victimes d'harcèlement à un moment donné, durant la jeunesse. Puis il y a des gens, ça peut être des moments constructifs pour eux où ils peuvent réussir à se développer et développer leur personnalité, comment ils gèrent les problèmes. Et malheureusement, il y a d'autres gens qui c'est le contraire. Et c'est pour ça que c'est pas correct en fait, c'est parce qu'il y a des gens qui vont bien gérer ce genre de situation, il y a des gens qui vont le gérer très très mal et ça va avoir un impact à long terme sur leur développement et comment ils interagissent avec les autres. J'ai pas été victime, mais quand j'étais jeune, j'ai un peu harcelé une copine au lycée. Moi-même, fait harceler, mais c'était une autre époque, hein. Il n'y avait pas les téléphones, c'était pas des trucs méchants, mais j'avais une tête de turc dans ma classe et c'est vrai que des fois j'ai été un peu méchante avec elle. Je m'en rends compte et j'explique à mes petites filles, j'en ai une qui a 8 ans, je lui demande souvent si elle est harcelée, mais je lui explique aussi. Je lui demande aussi si elle ne le harcèle pas, parce que c'est bien de dire à tes enfants, il n'y a personne qui t'embête à l'école, mais des fois, un gamin, il n'est pas à la maison comme il est à l'école. Donc je lui ai expliqué aussi, elle, ce que c'était harceler. Pensez-vous que cette interview vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau? Le sigle du CI, maintenant je m'en souviendrai. Vous savez, des sigles dans la vie, il y en a beaucoup. Hein. Oui, bien sûr. C'est très intéressant, pour vous comme pour moi. Merci à vous. C'est coupé.